Alléluia. Donc, il y a eu plus de 7 ou il y a eu, je crois, 8 personnes qui ont été baptisées d'abord, pour lesquelles vraiment la prié. Ils ont été baptisés d'abord. C'est-à-dire, lui a été baptisé, le monsieur a été baptisé, qui était malade. Et dans le lieu, 7 autres personnes ont été remplies de Saint-Esprit. Il a attendu, il a fallu encore, je crois, quelques mois. Et puis lui, il fut baptisé le 12 avril 1906. Alléluia. Le feu embrase Azusa et se répand dans le monde. Ce petit noyau-là, ce qui s'est passé là, ça va embraser toute la ville qu'on appelle Azusa. L'onction va contaminer presque toute la population de la ville et ça va se répandre dans le monde entier. Voilà les véritables réveils spirituels. Vous voyez, l'onction va commencer à déborder de là, va contaminer aux alentours, les maisons partout, se propager dans la ville. Et puis ça se répand dans le monde entier. Voilà les véritables réveils spirituels. Voilà les véritables réveils spirituels. Mais pour que cela arrive à ce niveau, William J. Seymour a payé le prix dans la consécration, dans des prières, en train de chercher la face de Dieu, chercher à être rempli du Saint-Esprit, chercher à vivre lui aussi sa Pentecôte. On avait vu la fois passée que Frank Bartleman disait que ce n'est pas non seulement vivre ce qui s'était passé avec Ivan Rowe dans le pays légal, mais eux, ils avaient le désir de vivre eux-mêmes leur Pentecôte à eux aussi maintenant. Amen. Amen. Donc je voudrais vraiment que tu saches que tant que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté au travers de toi pour remplir d'autres personnes, cherche toi aussi ta Pentecôte. Cherche aussi ta Pentecôte. Amen. Amen. Cherche-la jusqu'à ce que tu sois aussi un canal par lequel Dieu va passer aussi pour baptiser de son Esprit Saint d'autres personnes, comme William J. Seymour, comme Frank Bartleman et Boehmer. Alléluia. Tout chrétien doit chercher à être rempli du Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit déborde et remplisse aussi d'autres personnes. Vous pouvez lire votre Bible. Nous avons lu un passage dans le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 7. Versets 37 à 39. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, en temps normal, vous devez remplir cet esprit et puis les fleuves d'eau vont couler de votre sein. J'ai déjà expliqué ce fait-là. Ça veut dire que vous serez rempli du Saint-Esprit au point que le Saint-Esprit va couler de vos seins pour atteindre aussi d'autres personnes, pour les remplir aussi. C'est ce qui est passé avec William J. Seymour. Tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, quand il a imposé la main, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a contaminé 7 autres personnes. Et cela, on va voir comment cela va prendre toute la Azusa Street et on va voir comment cela va se propager dans le monde entier. Seulement, Jésus dit que la condition, si vous croyez en lui, des fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Si nous croyons en lui, des fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Est-ce que tu crois en Jésus? C'est la foi de William J. Seymour, de Frank Bartleman, de Boehmer, qui les a conduits à chercher la face de Dieu, à se consacrer à ce niveau, jusqu'à ce que la plénitude du Saint-Esprit soit manifeste dans leur vie. Amen. Ayez soif d'être rempli, mais de chercher encore plus davantage à être rempli. Même si vous êtes rempli, ne soyez pas satisfait du degré de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Mais cherchez encore à exceller encore. Cherchez encore davantage à grandir encore dans la plénitude du Saint-Esprit. Consacrez-vous encore plus davantage. Je voulais vous dire, exagérez-vous dans la consécration. Voilà. Débordez même. Et plus encore. Soyez affamés. Je ne dis pas soyez. Quand quelqu'un a faim et quelqu'un qui est affamé, quelle est la différence? Makeda,
Est-ce que Makeda est là? Makeda, peux-tu me donner la différence entre quelqu'un qui est affamé et quelqu'un qui a faim? Oui. Et celui qui a faim? Celui qui a faim, il peut être satisfait. Mais celui qui a faim, il a plus besoin que celui qui a faim en quelque sorte. Comme tu le viens de dire. Voilà un peu la différence. Celui qui a faim, il a plus besoin que celui qui a faim. Amen. Donc je dirais que je vous conseillerais, disons, d'être affamé, d'être rempli du Saint-Esprit. N'ayez pas la faim d'être rempli du Saint-Esprit, mais soyez affamé d'être rempli du Saint-Esprit. Je veux vous faire comprendre que vous devez vraiment demander la plénitude, le baptême du Saint-Esprit, plus que ce que vous demandez. Et chaque jour, même si ça déborde, demandez sur le nom. Tant que Dieu ne vous utilise pas pour remplir la vie des gens, et quand bien que Dieu va vous utiliser pour remplir la vie des gens, continuez à demander. Voilà ce que Dieu veut donner. Voilà ce que Dieu voudrait que chaque personne recherche. Et cela les gagne dans des moments de consécration, rien que des consécrations. Des longs moments de prière, des longues heures de prière, des jeûnes de prière, jusqu'à ce que le feu du réveil éclate. Et nous allons voir ça maintenant. Après que cette petite communauté de croyants commença à aller parler de leur expérience, les résidents du voisinage commençaient à venir à la maison des Asbury jusqu'à ce qu'il n'y eût littéralement plus de place à l'intérieur de toute la maison. Alors, ils sont allés parler de l'expérience, comment ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit. Ils ont parlé de ça. Ils n'ont pas pris l'évangile pour ça pour annoncer. Ils sont allés dire, ah, vraiment? Ils voient les voisins pour dire, ah, vraiment, ils sont des chrétiens. Mais voilà ce qu'on a expérimenté. On a expérimenté le baptême de Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez venir vraiment voir aussi? Est-ce que vous pouvez aussi venir aussi expérimenter cela aussi? Du coup, cette petite maison-là où s'y rassemblaient était remplie jusqu'au dehors. Amen. Durant une brève période, ils utilisaient le porche devant la maison comme plateforme pour prêcher aux gens réunis sur la pelouse. Donc les gens étaient remplis, donc sur la pelouse, il y avait même des gens. Ce fut à cette époque-là que le ministère déménagea au 312 rue Azusa Street. Donc c'est ce qui a fait qu'ils ont déménagé maintenant pour aller à un endroit qu'on appelle Azusa, une rue qu'on appelait Azusa Street. 312. C'est pour ça que le nom fut donné de réveil qui eut lieu à Azusa Street. Voilà. Et le pentecôtiste d'Azusa Street se célèbre chaque année à la fin de Pentecôte. On choisit un pays qui est membre de Azusa Street, et puis tous les grands et les pionniers et les anciens qui vivent encore organisent vraiment une convention de 3 jours, 4 jours, et tous les pentecôtistes du monde entier qui ont les racines à ce niveau-là se réunissent pour partager des temps d'éducation et de baptême dans le Saint-Esprit extraordinaire. Il y a 5 ans de cela, mais combien d'années, je ne sais plus. Voilà, j'avais célébré cette fête-là au Ghana ici, mais c'était merveilleux. C'était vraiment fabuleux. Alléluia. Le bâtiment d'Azusa Street de 12 mètres par 18 mètres avait été autrefois utilisé comme lieu de réunion d'église épiscopale méthodiste africaine, AME, mais avait été restée vacante et était maintenant utilisée comme étable de livret et endroit de stockage des matériaux de construction. Après quelques jours de nettoyage, le bâtiment fut ouvert pour les cultes et des planches de bois posées au-dessus des barils de bois servis de sièges pour s'asseoir. 750 personnes se sont réunies. 750 personnes. Amen. Il n'y avait pas de fenêtres, de verre teintés, pas de tapis sur le sol, pas de panneaux d'affichage sur la porte, pas de climatiseur, mais l'Esprit de Dieu était là. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu attirait les âmes. Il n'y avait pas d'affiche publicitaire pour dire que venez ici. Venez ici. Les posters publicitaires qu'on colle, prendre 3 ans d'évangélisation, on met photo de l'homme, et puis on met orateur, on met sa photo, il n'y avait pas ça. Il prenait 2 barriques là, puis mettait une vieille planche dessus, puis s'asseyait dessus.
des vieux bancs, des planches qui sont vieilles. Ils ont nettoyé la poussière, ils étaient assis dessus. 750 personnes, 750 personnes. Il n'y avait pas de vitres teintées, il n'y avait pas de climatiseurs, mais l'Esprit de Dieu était là. Amen. L'Esprit de Dieu était là. Et l'Esprit de Dieu attirait du monde. Dans les églises, je ne dis pas que les églises qui sont construites en marbre, où il y a climatiseur, je ne dis pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là, il ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Mais des églises qu'on méprise, par la physionomie de l'église. L'église peut être vraiment en banco, en bambou, en paille, en bâche noire. Mais pourvu que le Saint-Esprit soit avec l'homme de Dieu, le Saint-Esprit soit avec cette assemblée. C'est ce qui importe devant Dieu. Alléluia. Nous aussi, on avait connu cela. Voilà. On a des photos. Notre église était en bambou dans le passé. Était en lambeau dans le passé. Au point qu'il y a un homme de Dieu qui disait que moi je n'avais pas. Nous on priait là où on priait, il y avait souvent des moisissures vertes. Quand il pleut comme ça, la boue rentre et puis il y avait des moisissures vertes. Et chez Bajou Benjamin, Seigneur Jésus. Mon épouse, on a souffert. Les dimanches comme ça, saison pluvieuse, quand on vient, ça coule. C'était des papos. Donc ça coule. L'eau là, ça remplit dans le mur. Comment c'est pas ça? Et puis le monsieur il avait des canards. Donc les canards viennent, puis c'est là dedans, c'est là dedans, c'est là dedans, c'est là dedans. Quand on vient mettre, dans l'église, hein, écoutez, dans l'église, quand on vient, on voit les canards, ils font dimanche matin. Et puis Moni va venir, et le frère Kuela va venir. Et puis il y avait qui encore, ils viennent, ils balaient l'eau là. On remplait l'eau là. On enlève l'eau d'abord. Là, il y a la boue là comme ça. Et puis on met pied comme ça. On saute. Et puis on met les mains. Et puis il vient. C'est la même chair là qu'elle a. Hein. La même chair là, voilà ça. Je prends la chair, il dépose maintenant. Et puis je prêche. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Ce sont des vieux souvenirs. Ce sont des vieux souvenirs. C'est pourquoi les pasteurs de la ville qui se moquaient de moi, quand ils viennent ici maintenant, d'autres disent, est-ce qu'il peut rentrer? Quand ils regardent, ils disent, oui, tu peux rentrer. On acclame le Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. Il faut expérimenter ces genres de choses pour savoir que Dieu est avec toi. Le Seigneur me disait, quand les gens se moquaient de moi, il y a un évangéliste qui se moquait de moi. Il y avait une ma fille qui s'appelait Sandrine. Sandrine disait que l'évangéliste, était son nom, c'est un ami. Il a pas de licence, c'est un mois. Il disait, comme c'était lui, il n'a pas passé ici, il a même envoyé les vêtements de maman. Voilà, c'est lui. Il disait à Sandrine que vous n'avez même pas la crainte de Dieu, vous priez dans un point où il y a la moisissure vert, puis il y a la boue. Est-ce que vous craignez Dieu? Hé! Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, les lieux de culte qui ne sont pas vraiment à la vue des humains, n'est pas commode d'après les gens. Ne méprisez pas ces lieux. Demandez le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il peut y avoir ces lieux qui ne sont pas de Dieu, parce que Satan implique tous les domaines de la vie. Alléluia. Mais la plupart, généralement, ce sont des lieux où le Saint-Esprit réside. Alléluia. Ce sont des lieux où le Saint-Esprit est. Et les gens qui prient là, le Saint-Esprit est avec eux. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Peu après, le Saint-Esprit remplit le bâtiment de la gloire de Dieu et les feux du réveil se répandirent dans tout Los Angeles en Californie. Vous comprenez? Dans tout Los Angeles en Californie, le feu du réveil a pris partout. Dans tout Los Angeles. Les 750 personnes étaient en train de continuer de prier ensemble. Et le feu du réveil est descendu. Et ce feu de réveil s'est propagé dans toute la Californie, à Los Angeles. Ce feu de réveil a pris toute la Californie à Los Angeles. Quand on dit toute la Californie, ça veut dire a pris toute la ville. C'est propagé. Quelle gloire! La gloire de Dieu, c'est la puissance très haute de Dieu.
qui est irrésistible. Lorsqu'elle est là, les signes et les miracles s'opèrent. Mais lorsqu'elle est là, elle se propage partout. Elle se manifeste aussi de cette manière. Amen. Amen. Des hommes et des femmes furent attirés de tous les coins du monde vers ce simple gestionnaire du lieu que Dieu avait choisi en vue d'accomplir une œuvre puissante, c'est-à-dire William J. Seymour. Les gens quittaient, après Los Angeles, les gens quittaient dans le monde partout pour venir dans le lieu, à cause de William J. Seymour. L'onction, à cause du Saint-Esprit, pardon, pas à cause de lui, mais à cause de l'onction qui se manifestait là. Vous comprenez bien. Les accusations abondent. Et il y a toujours les ennemis. Il y a les gens qui toujours sont là, mandatés par le diable pour dénigrer les gens. Et il y a ces personnes qui vont commencer à les dénigrer. Les reporters des journaux, donc des journalistes, des médias information de Los Angeles écrivent dans les journaux de bizarres barabouinages des langues. Ils appellent ça le palais. C'est arrêté? Ok. Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Notre caméra, comme on n'a pas encore acheté, on a un problème de caméra. Je vais remettre notre caméra là, ça marche. C'est la batterie qui va commencer à s'appeler. Économiser le son. Bon, je viens. Je vais prendre mon chargeur. Déplacer un peu. Voilà. Amen. Voilà, on va continuer. Laissez-lui. Alléluia. Soyez bénis. On avait la caméra qui était déchargée un peu. Il fallait vraiment la charger un peu. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, comme je le disais, les journalistes ont commencé à écrire comme gens pour dénigrer cette grâce qui se manifestait à ce temps-là dans ce lieu. Voilà, voyez s'il sort bien dans la caméra. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à écrire dans les journaux? De bizarres baragouinages de langues. C'est le palais à langue qu'ils appellent les baragouinages de langues. Nouvelle secte des fanatiques qui émergent. Ils appellent cela une secte des fanatiques qui émergent. Scène délirante la nuit dernière à Azusa Street. Gazouillement de discours inintelligibles par une sœur. Une nouvelle secte des fanatiques en train d'émerger. Ils émettent d'étranges balbutiements. Ils ne quittent jamais l'église. Ils sont là. Voilà ce qu'ils ont commencé à écrire. Parce que ça avait pris Los Angeles, le monde quittait partout. Ça. Il y avait du monde partout qui venait. Donc ça commençait à impacter les États-Unis. Donc ils ont commencé à dénigrer. Un mélange disgracieux des races
Voilà, c'est ce qu'ils sont en train d'écrire, hein, tout c'est là écrit. Un ménage disgracieux de race, ils crient et font d'étranges bruits en hurlant à longueur de journée, état dans la nuit, ils courent, ils sautent, ils se secouent de tout le long, ils crient en plein gosier, ils tournoient en cercle, ils tombent sur le sol, recouverts de suie, en se secouant, en tapant des pieds et en se roulant par terre. Certains d'entre eux perdent connaissance, ils ne bougent pas pendant des heures et des heures, ils étaient comme morts. Ces gens semblent être fous, mentalement dérangés ou sous l'effet d'un envoûtement. Ils prétendent être remplis de l'esprit. Ils ont un nègre borgne. Ils ont entendu parler de William Seymour. Ils ont un nègre qui est borgne. Illettré comme un prédicateur. Et celui-ci reste sur ses genoux la plupart du temps avec la tête cachée entre deux caissons de lait. En deux questions de bois de lait, il ne parle pas beaucoup, mais de temps en temps, on peut l'entendre hurler. Répentez-vous! Et il est supposé prendre en main la chose. Il chante indéfiniment le même chant. Le consolateur est venu. Voilà tout ce qu'ils ont écrit dans les livres là. Écoutez, c'est des hommes charnels. Ce sont des hommes charnels. Et je vous ai donné un passage, un fameux passage qui veut comprendre. Quand quelqu'un est charnel, c'est des journalistes mondains, ils ne sont pas chrétiens. Amen. Alors quand quelqu'un est charnel, la manifestation du Saint-Esprit est une folie pour lui. Dieu dit que cette personne-là, c'est l'homme animal. Sa manière de concevoir les choses de Dieu, de l'Esprit est différente. Prenez la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, on va le lire. Amen. Voilà. On va le lire, l'homme animal. Voilà, prenez 1 Corinthiens chapitre 2. Prenez 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 16. Écoutez très bien. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Surtout le verset 14. Le verset 14 nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, la réaction qu'ils avaient, c'est cette réaction qu'on appelle la réaction de l'homme animal. Pour eux, c'est une folie. Ils ont même dit dans les écrits qu'ils étaient des fous. C'est une secte. Les gens tombent, ils crient, disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils parlent la langue, ils roulent la terre. Et puis William dit, c'est moi qui dit la prière, dit, le consolateur là, répentez-vous. Et l'onction de Dieu a saisi toute la vie de Los Angeles. Toutes les personnes de Los Angeles ont été remplies de Saint-Esprit. Et les gens quittaient partout dans le monde pour venir les voir. Donc les journalistes étaient partout et ils écrivaient. Voilà, ils écrivaient. Il dit, les gens sautent, les gens louent Dieu, les gens bougent, les gens tombent, les gens parlent dans des langues, ils balbutient, ils disent que c'est des langues. Vous voyez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il sort de l'ordinaire. Il devient bizarre aux yeux de l'homme, qui est charnel. Et l'homme charnel, il voit ses réactions comme une folie. L'homme charnel ne peut pas connaître les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, il peut les reconnaître. Quand tu es spirituel et que quelqu'un est dans un mouvement spirituel, il discerne cela. Il sait que c'est le Saint-Esprit. Mais celui qui est charnel va dire que non, il est fou.
Et c'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Lorsque les apôtres ont commencé à parler en langue, voilà, comme je vous l'ai dit, comment vivre sa Pentecôte, voilà comment ils ont vécu la Pentecôte. Lorsque les apôtres ont commencé à parler en langue, les habitants qui étaient là, de toutes les races qui étaient là, disent que ces gens-là, ils sont ivres de vin. Ils sont ivres, ils ont bu le vin. Alors Pierre prit la parole et dit, homme de Jérusalem, c'est ici la neige de peur. Ces gens qui vous dites qu'ils ont bu du vin, ils n'ont pas bu du vin. Mais c'est ici ce qui est écrit, ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers temps, j'ai répandu de mon esprit sur tout chair, etc., etc. Alléluia. Donc, cette même réaction que les gens de l'époque avaient eue envers les disciples, envers les apôtres, c'est la même réaction que la population, les journalistes ont eu et ils ont écrit dans les journaux lorsque cet événement merveilleux s'est produit. Alléluia. Regardez, l'onction et le Saint-Esprit descendent, la gloire de Dieu éclate. En telle enseigne que toute la ville de Los Angeles est contaminée par l'onction de Dieu. Les gens parlent la langue partout dans les rues. Les gens sont guéris miraculeusement partout dans les rues. Quel réveil spirituel. Est-ce que nous pouvons vraiment rechercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se manifeste ainsi? Je l'ai dit, que Jacques a dit dans la Bible, dans l'épître de Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que le feu descende du ciel. Et il pria pour qu'il ne pleut pas pendant 3 ans, 6 mois. Et cela fut. Et il repria pour que, après les 3 ans, 6 mois, la pluie vienne et la pluie fut. S'il était un homme de la même nature que nous qu'il a fait cela, si William J. Seymour et ces personnes-là étaient les hommes de la même nature que nous, ils ont prié pour que le réveil éclate à Azusa Street de cette manière, et au point que cela contamine tout Los Angeles, et que les gens quittent au travers du monde entier pour venir vraiment, ils sont restaurés. De 8 personnes seulement, je crois 9 personnes seulement, ils sont passés à 750 personnes. De 750 personnes, toute la ville de Los Angeles a été contaminée. De toute la ville de Los Angeles, le monde quittait partout, dans le monde entier, ils venaient là-bas, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était les hommes de la même nature que nous, que toi et moi, qui ont payé le prix de cette manifestation majestueuse de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, consacre-toi, cherche la face de Dieu pour vivre aussi à toi seul aussi ta Pentecôte. C'est fini? C'est arrêté encore? Excusez-moi. Excusez-moi, je vais laisser ça là-bas. Excusez-moi, la caméra là nous fatigue un peu. Peut-être qu'il n'y a plus d'espace. C'est pas arrêté. Ça change. Excusez-moi. Oh là 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 là.